Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, comment va les gars? Tranquille. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo on va débriefer tranquillement la double confrontation du Real Madrid contre Manchester City. Toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. On est toujours là à parler de cette belle équipe qui nous a proposé de très belles choses durant cette compétition de Ligue des Champions. Pour l'instant, ils sont pas un peu sur un sans faute, mais ils nous ont rassuré un peu plus au niveau des supporters. Ces matchs-là, on a retrouvé un Vinicius largement en forme, qui nous a montré de très 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 belles prestations et qui a répondu un peu plus présent dans ce match-là, que ce soit à l'aller comme au retour. Honnêtement, on a eu quoi? On a eu aussi une bonne performance aussi un peu en championnat entre-temps, qui nous a permis de renouveler avec le FC Barcelone. On en reviendra dessus sur la Liga un peu plus tard dans la vidéo, forcément. Pour l'instant, on va s'attarder un peu plus sur l'aller et le retour du match contre les deux confrontations contre Manchester City, qui ont été très bénéfiques pour nous. On voit que depuis quelques saisons, ça fait plusieurs fois qu'on les affronte en Ligue des Champions. Il y a eu, je crois, qu'une seule fois où City a réussi à nous passer. Les autres fois, c'est nous qui les avons gagnés. Donc je peux comprendre que d'un côté, suite aux performances de cette saison et la saison dernière, la communauté des supporters du Real Madrid soit très pessimiste en règle générale suite à la contestation parce que City, de leur côté, tout fonctionnait bien, forcément. Mais on a pu voir que honnêtement, même s'ils n'ont pas été non plus mauvais, City, entre parenthèses, ils ont eu beaucoup de malchance, de ratés d'occasion, beaucoup de manques réussites au niveau des montants, comparé à nous qui avons eu un peu plus de tirs cadrés et un peu plus de réussite au niveau des tirs, hein, honnêtement, avec des très beaux buts en plus. Donc, voilà. Voilà. Très content de ces deux confrontations, très content de l'équipe, content aussi en règle générale des joueurs qui ont joué. Et qu'as-tu pensé en même temps aussi des petits nouveaux joueurs, du risque après Arbeola d'avoir aligné par exemple Pitarch pour le match face Donc avant de donner mon avis, on voit la composition. Donc Arbeloa a beaucoup plus fortifié le milieu de terrain, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc pour le coup, il a rajouté la densité dans l'axe. Il a beaucoup plus il a également fermé les côtés, parce que vous savez très bien que City avait quand même tendance à beaucoup travailler sur les côtés. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, Peter, moi je trouve ça intéressant, parce que je trouve qu'il a vraiment pas mal ce jeune. Il n'y a pas que lui, il y a aussi je crois qu'il y en a un qui s'appelle Miguel, un truc comme ça. Il y a plutôt des bons jeunes au Real Madrid. Maintenant, au Real Madrid, de beaucoup plus les faire évoluer. Et surtout de recruter des joueurs. Parce que même si le Real Madrid s'est qualifié, les manquements sont toujours là. Donc il va falloir quand même recruter quand même au mercato. Et même donner beaucoup plus de confiance aux jeunes, ce serait quand même plutôt pas mal. Et ce serait beaucoup plus bénéfique au Real Madrid au lieu de claquer de l'argent un peu pour rien. Tu vois. Donc moi je trouve ça intéressant de la part d'Arbeloa. Arbeloa le connaissait très bien parce que c'est lui qui l'avait lancé au Castilla et aussi en U18 je crois, en U20. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt un bon point de la part d'Arbelois qui a quand même pris oui ce risque-là, oui, parce que pas beaucoup de coachs l'auraient pris. Mais il y avait aussi le fait il avait aussi des blessures qui a aussi lui facilité la tâche. Quand la blessure d'Mbappé et de Bellingham qui lui a certes lui a fait restreindre ses choix, mais qui lui a permis d'être beaucoup plus ça lui a moins forcé la main à à mettre les mêmes joueurs. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour dire, donc il y a eu comme vous le savez, il y a eu 5-1 au cumulé sur l'aller et le retour. Donc voilà. Avant ça, on va vous montrer un petit peu les buts de l'aller. Donc avec le triplé de Valverde qui est complètement légendaire pour le coup. Donc on voit bien la première image qui est Valverde qui met un grand bond à Donnarumma et qui finit tranquillement dans le but vide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, le deuxième, c'est une frappe croisée, pied gauche sur une passe de Vini encore. Et qui trompe Donnarumma. Et le troisième qui est pour moi mon préféré. Donc dans la surface, sur une passe de Brahim Diaz, un sombrero sur le défenseur de City. Et il finit sur une grosse pointe du pied droit
Donc triplé je crois, une trentaine de minutes ou quelque chose comme ça. Donc vraiment quelque chose d'assez légendaire parce que c'est historique pour le coup. Il y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi ça au Real Madrid. Donc il y a eu, je crois, Benzema qui a vu c'est un triplé en peu de temps. Il y a eu Ronaldo, il y a eu Mbappé aussi l'année dernière contre City. Donc vraiment, Ah, il s'inscrit dans la lignée. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour Valverde, ça a été le match de sa vie. Donc il a fait un gros match. Et il y voilà. avait aussi face à un moment mémorable aussi où Benzema avait étrié et dégoûté la région parisienne. Je l'ai dit En ça. Ah, aussi, bon, oui, c'est ce que je viens de le rappeler. Voilà, pour ceux qui pensent comme moi, voilà, sport, forcément, toujours bien rappeler d'autres moments comme ça. Ouais. Donc voilà, petit pic au PSG, ça fait toujours plaisir. Avec Euh, Super donc, France thème, sinon, globalement, bon, t'as dit à peu près ce que t'as pensé du match. Euh, Concrètement, moi, personnellement, moi, contre City, j'y croyais pas tant que ça parce que j'ai vu les dernières performances du Real Madrid, je voyais pas, je voyais pas le Real passer. Mais bon, ils m'ont fait taire, ils m'ont fait, entre guillemets, et ils m'ont donné tort, tant mieux. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Après, moi, il y a une question qui me taraude, c'est que là, Mbappé et Bellingham vont revenir. Arbeloa ouais, va les remettre titulaires. Non, c'est même pas question de ça. C'est est-ce que Bellingham il va faire les efforts. Je ne m'inquiète pas. C'est Mbappé qui, pour moi, qui n'est pas un joueur qui fait autant d'efforts et qui court. Et en fait, le problème d'Mbappé, c'est que déjà, même en termes de placement, on a vu sa rentrée contre City. Et il y a un moment des occasions où ça a été repris. À un moment, il s'est arrêté au lieu de continuer son appel. Il a arrêté son appel. Le problème, c'est ça, c'est que pour moi, Mbappé, c'est même pas question qu'il se fait un neuf ou quoi, c'est que ses appels sont pas bons. Et aussi, il fait pas assez d'efforts, je trouve. Donc, collectivement, en fait, dans les grands matchs, c'est ça qui va nous porter préjudice. Après, il faut voir dans tous les cas. Il faut voir contre le Bayern, on en reparlera un petit peu après. Sinon, globalement, pour finir dans le match aller, le Real Madrid a fait une énorme première mi-temps, ils ont éteint City. Donc, il y a eu 3-0, après le match était fini parce que City pouvait plus. Mentalement, ils se sont écroulés. Donc Guardiola s'est aussi trompé dans sa combo parce que il a mis Cherki sur le banc. Donc pour le coup, pour moi, Guardiola aussi n'a pas facilité la tâche à City. Donc voilà, donc globalement sur le match aller, voilà ce que je voulais ce que je veux dire. compréhensible, compréhensible. Moi, en vrai, je te rejoins énormément sur les choix de, par exemple, de Pep Guardiola, parce qu'en vrai, forcément, rien ne nous empêche aussi, je me rappelle, hein, on décortique un peu le match aller comme le match retour. Du côté du Real Madrid, honnêtement, j'ai beaucoup aimé la gestion de Arbeloa avec les jeunes. Ça, en vrai, ça fait même plaisir parce que on dit toujours que ça soit du côté du centre de formation du Barça ou encore du côté du Real Madrid, il y a souvent de très très bons joueurs qui sont formés chez eux, qui sont après, qui n'évoluent pas forcément en équipe première, qui n'ont pas la chance de jouer au moins quelques matchs, ou qui prennent pas, ou qui ont la chance mais qui n'ont pas montré le potentiel qu'ils auraient voulu montrer. Voilà, ça peut arriver hein, malheureusement. Et que finalement, on retrouve ces mêmes joueurs-là finalement dans des clubs européens comme en Angleterre, en France, un peu partout dans les autres grands championnats, et que vous les voyez briller, et que finalement après, voilà, le Real Barça, ah mince, on avait dessus, qu'il était si bon que ça, on nous aurait et voilà. Là, cette fois-ci, le Real, je trouve bien parce qu'honnêtement, c'est très sympa ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent vraiment la chance. Vraiment, l'entraîneur là, il va chercher les petits jeunes dans son formation, qui sont pour lui très près ou à un niveau professionnel depuis longtemps, qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de jouer pour l'équipe première et représenter ce maillot fièrement. Et honnêtement, Pitarch, je pense à Franck Garcia, je pense que ce soit aussi à Raoul Sensio et tout. Ils ont tous très bien montré ce rôle-là. Et ça fait plaisir quand même de les voir à un niveau pareil, de voir à quel point. En même temps, ça met aussi en avant parce que quand on voit le niveau de Pitarch euh, sur le match contre City, ça met aussi en avant bah, le niveau qu'il y a derrière en coulisses au Real Madrid. C'est-à-dire que, certes, le Real Madrid est un grand club, tout le monde le sait, c'est compliqué d'y atteindre et d'y accéder. Mais encore plus quand vous voyez que même dans le centre de formation, le niveau qu'il faut avoir pour aller, ne serait-ce juste dans le centre de formation. Donc, ça montre, ça montre l'envergure du décor, ça montre honnêtement beaucoup de choses,
de potentiel au sein du centre de formation qui pourrait qu'en tout cas, voilà, le Real n'est pas fini, le Real ne sera jamais fini. Le Real est là pour perdurer dans le temps encore plus, voire même encore pour peut-être même encore un siècle. Ils vont faire encore une petite domination européenne, je pense. Et voilà, et puis bon, il y aura des clubs qui vont finir par gagner autrement, mais bon, pour l'instant, le Real Madrid, et pour moi, sera toujours l'équipe à abattre. Donc forcément, je peux comprendre. Là où je te rejoins encore plus, c'est sur les choix de Pep Guardiola, parce que j'ai pas compris, match aller, tu me fais pas rentrer, tu fais rentrer Sharky, mais genre, je crois que tu le fais rentrer très tard en seconde période. Ça, c'est un truc honnêtement, je comprends pas. T'as un joueur il est arrivé dans ton club cet été, il est très très bon. Il t'a montré par une mille façons qu'il était très bon avec ton équipe. Il arrive à bien coulisser avec tes attaquants. Il arrive à trouver facilement ton BU, ton numéro 9. Tu le mets pas. Donc ton handicap de certains de tes joueurs pour faire tourner. Alors, je comprends pas. Moi, d'un côté, je comprends pas. Tu joues le plus beau trophée qu'un club européen souhaite jouer dans sa vie et tu mets pas toutes tes forces sur le terrain. C'est le match aller. Le match aller est le plus important à jouer. Le score du match aller a forcément un impact psychologique sur le match retour. Les remontadas, ça y est, c'est pas tout le monde qui peut les faire. Et encore, pour chercher une remontada, il faut y aller au forceps. C'est du mental, du physique. Et il faut déjà dégoûter l'adversaire dès la première mi-temps du match retour. Ou sinon, ta remontada, se fera jamais. Là, honnêtement, le City, les matchs aller, honnêtement, je les ai pas reconnus. Match retour, ils avaient un peu plus de halle, forcément, ils sont 3-0, donc là, ils étaient obligés d'aller chercher un score. Mais même match retour, City, ils n'ont rien à voir. Pep Guardiola, je ne sais pas les consignes qu'il a données, ou si je ne sais pas s'ils ont été compris par ses joueurs. Mais en tout cas, il y a rien qui a été écouté à la lettre. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est pas la première fois que dans les confrontations contre City, où City se relâche complètement face au Real Madrid, hein. Ouais, Voilà, bon. ou Benzema, tout à l'heure, on l'avait bien cité, où Benzema réussit le triplé face à eux, et il en met 3 buts, honnêtement, c'est parce que City c'était entièrement relâché, hein, au niveau du match. Bon, après, c'est Euh, pas. Après, à ce moment-là, c'était pas le même City. City, c'était beaucoup plus fort. Là, je pense que City est quand même sur un déclin, je trouve. le problème, c'est que tu es Manchester City, tu es l'équipe en Angleterre, qui depuis pas mal d'années, qui a un certain prestige, qui n'arrête pas de se faire acclamer, de gagner des titres. Et t'arrives, tu joues contre le Real Madrid, la plus belle équipe d'Europe, très prestigieuse, en tout cas, l'ennemi à la base, quoi qu'il arrive, et tu te permets de te relâcher. On va dire, c'est pas pour dire, mais c'est la seule équipe où tu ne peux pas perdre de concentration encore une fois. Tu perds une seconde de concentration, c'est foutu. Même si en face cette année, le Paris Saint-Germain est favori, le Bayern est très fort, l'Arsenal est très fort, même notre rival de toujours, le Barça, est quand même assez puissant en termes de quand ils veulent vraiment bien jouer, ils sont très, très, très forts collectivement parlant. Euh, ou Liverpool par exemple, bon, Liverpool un peu moins, mais Liverpool voilà. Tu peux pas te permettre. Tu peux pas, t'es City. Et au bout d'un moment, faut que tu prouves. Tu te manges 3-0 par l'équipe qui était, pour moi, hein, la plus faible parmi tous ceux qui étaient sur le côté gauche du plateau. Déjà du bracket. Ouais, quoique, Liverpool, c'est pas tant que ça, hein. Voilà, c'est pour ça, ouais, vas-y. À la limite, t'as ton confrère de nationalité de Liverpool Et qui se, qui se même, chope Liverpool le, en finale, le- parce qu'ils sont ouf. Donc, Liverpool, le Real Madrid, cette saison, c'était pas très très dingue. Et pourtant, ils passent. Et ça se posait des questions au bout d'un moment. ouais, bah pour le coup, voilà quoi. Donc, globalement, ce qu'on a. Les victoires, honnêtement, elles sont largement méritées. Alors, oui, durant le match, il y a eu une polémique, main, pas main. Pour moi, il y a main. Bah Il y a attends, beaucoup de bah mains. tiens, bah, magnifique transition, on va en parler de la main. Moi, dans tous les cas, pour moi, il y a main. Il y a main pourquoi? Parce que de nos jours, forcément, de toute façon, dans toutes les vidéos, vous me voyez quasiment, de toute façon, tellement que je vois dans le lycée, c'est presque.
on supporte des clubs tous ensemble, que ce soit en Liga, en Ligue 1, en Angleterre, de partout. Il y a des mains à s'en siffler, des fois c'est incohérent. Et des fois c'est totalement. Bah, en fait, c'est logique parce que quand on suit la nouvelle règle du football pour la main, il faut arrêter les bêtises. Là, de manière comment le joueur de City a défendu, eh ben encore heureux que l'arbitre il Le siffle pas une problème, pénalty. le problème c'est que Bernardo, au début, il a fait le bon geste, il avait les mains derrière le dos. Le souci, c'est que Vini, il avait marqué, et on voit sa main faire comme un arrêt de gardien. Il met. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça. De toute façon, l'arbitre a jugé, n'a pas jugé la main, il a jugé la, la gestuelle du joueur. Parce qu'on voyait pas qu'il voulait arrêter le but, et il a pas le droit de faire ça. Quand tu veux arrêter le but en tant que défenseur, tu as plusieurs. Bon, j'avoue que c'est très compliqué de nos jours de jouer au poste de défenseur pour arrêter un but comme ça. C'est très compliqué, mais il faut que tu te mettes en opposition. Donc, il faut que tu anticipes, entre parenthèses, la frappe de l'attaquant. Si elle passe, hein, tant pis, t'auras fait ton meilleur, t'es un humain, hein, donc on peut pas te demander plus, Bernardo. Mais d'un autre côté, tu peux pas, donc forcément, tu n'es pas gardien, donc tu mets tes mains au long de ton corps, bras derrière ton dos, si tu veux, pour éviter vraiment tout risque de la main. Et si ça tape sur ton épaule ou sur ta poitrine, bon, l'arbitre il sifflera pas main et dira, bah non, oui, il peut pas rien faire, il a les mains, hein, bientôt elles sont attachées pour aller en prison presque. Donc au bout d'un moment, voilà. Mais si on voit, comme tu viens de citer, on voit légèrement le coude dépasser, il y a un écart entre cette partie-là du corps et le tronc de ton corps, bon bah légitimement, tu lances ton bras, tu lances beaucoup plus là ton bras. C'est-à-dire qu'au montage, tu lances ton bras. Donc tu fais ce qu'on appelle un avis de gardien en fait. Tu fais comme tous les gardiens quand tu lances les balles comme ça, hein. Pareil. Donc tu fais ce qu'on appelle un gardien, sauf que tu es un joueur de champ, tu n'as pas le droit, c'est interdit par le règlement du football. Donc c'est main. Et c'est C'est carton main. rouge. En plus honnêtement, c'est dans la surface. De toute façon, de toute façon, les trucs comme ça, les trucs les plus stupides dans le football, ça arrive que dans les surfaces de réparation. Donc forcément, c'est carton. Et en plus, je crois qu'il s'est mangé carton rouge, non? Ouais. Ouais, ouais, il s'est mangé carton rouge en plus. Ouais, parce il a annulé une action de but directement en fait. Donc c'est carton rouge direct. Ouais, parce que si encore ça avait été une main, je crois, euh, sans trop d'importance, genre une frappe qui n'était pas forcément cadrée, c'était juste carton jaune ou à la limite pénalty, quoi. Ouais, carton rouge, c'est Voilà, bon. en fait, si Bernardo Silva ne s'était pas mis devant le but, il aurait mis une main classique, il aurait pas eu rouge. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore, limite, en tout cas, oui, voilà. Bon, les gens, ils vont dire polémique. Pour moi, il n'y a pas polémique. Non, il y a Pour péno. Il y a une polémique avec les mains, je suis d'accord. Je rejoins le monde des supporters, où forcément, même des joueurs, même, ça, même des grands défenseurs, ils disent que ça devient du grand n'importe quoi, parce que euh, même quand on bouge, on fait exprès, notre corps, bah, il bouge, c'est tout un ensemble, il est obligé de bouger. Donc, des fois, le ballon, il tape la main. Euh, oui, je peux comprendre que des fois, il y a des mains, honnêtement, bah, si on pouvait ne pas les siffler, ça serait bien aussi, parce que le joueur ne peut rien faire. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est devenu compliqué pour un arbitre. Alors, attention, je sais que dans toutes nos vidéos qu'on a fait, je suis le premier supporter de ce monde à désinguer tous les arbitres qui passent sur le play du foot. Mais là, pour une fois, je vais être d'accord avec l'arbitre. Et des fois, c'est très compliqué du côté d'un arbitre, même quand il va voir la VAR, même quand il a les images devant les yeux au ralenti, c'est vachement compliqué pour lui de dire à la gestuelle s'il y a penalty ou non. Parce qu'il faut prendre en compte, faut prendre en compte beaucoup de facteurs. Alors là, ben, je sais pas, honnêtement, merci beaucoup, tu as simplifié la chose. Mais honnêtement, si ça avait été un autre joueur, honnêtement, chapeau l'arbitre. Qu'est-ce que je veux qu'on dise? Même si c'était un penalty pour City, j'aurais dit il n'y a pas polémique. Il y a main, il y a main. Si ça avait été une scène qui aurait fait une main comme ça, ben, je fais bah, tant pis pour nous. Et voilà, la prochaine fois, il a qu'à mieux défendre, quoi. Exactement. Donc après ça, donc il y a eu la main. Vini transforme contre-pied parfait 1-0. Et après, pour finir, en fin de match, sur une magnifique passe, comme vous voyez, de Chouamini, magnifique, qui a fait une très belle double confrontation. But de Vini, doublé, et voilà. Donc pour finir avec Vinicius, depuis 10 ans, c'est le joueur le plus décisif dans les phases d'élimination directe en Ligue des Champions. Ça m'étonne pas.
À quand même, tu remontes à 10 ans, il y a quand même CR7 Bon, après, CR7 ouais, ouais, quand même, ça. Il y a quand même CR7 ici, donc. Ça m'étonne pas. Ça prouve quand même que Vini, il a quand même. Bah, c'est Monsieur Ligue des Champions, c'est sa compétition, il a gagné déjà 2 fois, il a marqué dans tous les tours, il a été décisif dans tous les grands matchs quasiment. C'est Euh, ça, ouais. donc, non, Vinicius, c'est le patron de la LDC. Depuis quelques années, c'est lui le meilleur joueur de la Ligue des Champions, globalement. Il a souvent répondu présent, buteur, passeur, il a des matchs référencés à gogo. Donc, Il a non, souvent franchement, parmi les meilleurs buteurs quasiment à chaque fois. ouais, donc non, Vini est très très bon. Là, depuis 2026, c'est vraiment le patron du Real Madrid, donc ça c'est plutôt cool. En espérant qu'il prolonge, donc comme ça on est tranquille. Et voilà, hein. Donc, Alors, glo- j'ai un avis sur ça. J'ai un avis, je pense qu'honnêtement, il va prolonger. je pense aussi, ouais. Euh, Parce qu'il est encore jeune. Il est encore jeune, Vini. Il a encore du coffre à donner dans cette équipe. Puis l'équipe, honnêtement, elle commence à avoir un petit équilibre assez sympathique parce qu'on le voit durant le match de Ligue des Champions. Puis même, on l'a vu un peu aussi cette saison, parce que bon, cette saison n'est pas non plus, il n'y a pas non plus tout à jeter, hein. Il y a eu de très bons matchs avec Vini, avec Mbappé, Ouais, les deux ensemble, ça combinait super bien. Il y avait vachement de belles choses qui étaient produites en attaque, quand Bellingham il arrive à trouver parfaitement dans les pieds Mbappé ou Vini, ça fait très très mal devant. On l'a déjà vu, on voit ce que ça donne. Donc c'est pour ça que en vrai, c'est pour ça que je reste quand même assez confiant. La saison, elle est pas non plus encore ratée, forcément, parce qu'on est encore en lice, que ce soit pour le trophée, de toute façon, on en reviendra un peu plus tard, mais aussi pour la Ligue des Champions, ce qui est incroyable, hein. Tout le monde nous voyait sortir, on nous voyait encore faire des inquiets parce qu'on a perdu contre le Barça, parce que nanani, parce qu'on s'est fait sortir par le Barça en Copa del Rey, nanani, nanana, ah ça y est, le Real Madrid, c'est la fin des temps, ça y est, le club est en destruction, on a perdu Ancelotti, on a perdu Xabi Alonso, deux entraîneurs limogés en peu de temps, puis finalement c'est un sorte d'intérimaire qui vient récupérer l'équipe A, donc il y a beaucoup de pessimistes sur sa façon de gérer l'équipe, les gros égos des joueurs, je peux comprendre, mais à cette heure-ci, il nous a tous fait démentir. Il n'y en a aucun, personne, tous les détracteurs du Real Madrid, tous ceux qui sont pour le Real, qui sont contre le Real Madrid, pour l'instant, ils se font tous fermer leur bouche, pour l'instant. Excusez-moi d'être un peu sec au niveau de mes paroles, mais littéralement, c'est un fait réel, c'est qu'Arbelois, honnêtement, il gère très très bien l'équipe. Comment on peut le remarquer? Bah, par l'attitude de Vinicius Junior qui montre enfin son potentiel de jeu qu'on a l'habitude de voir à un niveau qu'on attendait de lui en fait. Mbappé, il est plus assidu dans ses reprises. Quand il se blesse, il fait encore plus attention pour revenir le plus vite sur le terrain. ouais, par rapport à Mbappé, pour y revenir, sa blessure c'est quand même bizarre, hein, parce que son entourage il disait limite, ouais, il va rater déjà la Coupe du Monde, et là bizarrement il revient. Il revient quand même, moi je trouve qu'il revient quand même, il revient quand même assez vite. Moi je pense que Oui, c'est soit c'est une blessure diplomatique, oui, ça soit arrive souvent. une Oui, blessure, non, mais c'est bien. une petite blessure diplomatique pour aller à Paris, pour faire une petite semaine de vacances, Bah oui, en attends, très, en très, en très très bonne compagnie. écoutez, non, mais écoutez, je comprends tout à fait. De toute façon, si vous souhaitez là, là ou là, non, non, je sais pas comment on va se débrouiller pour vous mettre ça, mais il va y avoir un petit Easter egg qui sera caché, forcément, hein. Donc voilà, donc il y aura marqué Easter egg, voilà. Voilà, donc voilà, moi je pense que il faudrait voir déjà son niveau physique. Moi je pense qu'il va pas pénaliser l'équipe, parce que si physiquement il est pas bon, pour moi il devrait pas jouer. Après, c'est facile à dire qu'à faire. Et Non, Arbeloa, il te le gère bien, honnêtement, hein. Je trouve qu'actuellement, là, il est assez bien géré. Dans on son verra. équipe, quand tu vois que Arbeloa, il se permet d'aller chercher dans des matchs importants, comme que Ligue des Champions, il se permet d'aller chercher des jeunes de son marché, il dit, bon, écoute, toi, t'es prêt? Ouais, t'es prêt, t'es confiant, t'es champion? Ouais, vas-y, va jouer. Mais on a apprenti-ci, monsieur. Ah, donc t'es pas prêt? Bah, si je suis prêt. Mais alors? Bah, pas jouer, alors. Tu vois?
Moi, finalement, Arbeloa, sur ce qu'il propose pour l'instant, c'est très intéressant. On en avait discuté en face récemment, là, c'était il y a quelques jours, on discuté un peu. On voudrait l'avis un peu pour ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tout court, mais que pensez-vous jusqu'à maintenant de la gestion d'Arbeloa au sein de l'équipe actuelle du Real? Allez-y, celui qui nous fera un bon petit commentaire constructif, on viendra le liker dans les commentaires. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Tous nos chers abonnés, comme ça on participe aussi à la présentation. Exactement. Tu veux en parler d'autre chose ou pas? Ouais, petit aparté rapide, on rappelle pour tout le monde, pour t'amener un peu cette vidéo, ce petit monologue. On rappelle qu'on joue ce soir, c'est ça? C'est ce soir à 21h? Ouais, contre l'Atletico, ouais, le derby, ouais. On joue un derby très important, on joue un très très gros match. Pour nous, pourquoi je dis que c'est important? Parce que actuellement, de toute façon, Steph, il va vous mettre le classement direct même en on est encore à quelques points du Barça. Bon, là, on va être à plus de points parce que la nouvelle, je pense que le Barça est dans le canon. Euh, donc, et bon, bref, nous, on doit absolument gagner pour rester collé au classement face au Barça, qui pour l'instant gagne 1-0. Actuellement, c'est la mi-temps. Donc voilà, comme ça, au moins, nous, ce soir, c'est un match très important. De toute façon, Diego Simeone avait précisé qu'il allait faire tourner l'effectif parce que son objectif à l'Atlético, c'est un peu dommage. Parce que ça enlève un peu d'enjeu, mais il préfère, il préfère garder ses forces pour les deux coupes dans lesquelles l'Atlético est encore en liste. Donc, c'est-à-dire la Copa del Rey et la Ligue des Champions, sachant qu'en Ligue des Champions, ils vont affronter le FC Barcelone, donc un 100% espagnol. Donc voilà, absolument gagner ce soir. Comme ça, on revient toujours au point côte à côte contre le Barça. Nous, on leur met encore la pression. Et de toute façon, le Barça va devoir faire un choix, je pense, totalement. Parce que je pense pas qu'ils ont assez de force pour aller chercher eux aussi le trouver cette saison. Sachant que Arsenal, de toute façon, dans le bracket, je sais que vous avez préparé. Je Ouais, rappelle les, je vais le mettre là maintenant, là. Hop. je vous rappelle les demi-finales. Donc vous avez Quart de finale Arsenal. plutôt. Ah oui, ouais, les quarts de finale. Donc dans les quarts de finale, vous avez Arsenal qui affrontera le Sporting de ce côté-là, côté droit. Et forcément, vous avez le confrontation espagnole, comme tout à l'heure je vous ai dit, Atlético Barcelone, qui va être très importante pour la suite de la saison dans le classement de la Liga, qui va avoir une vraie importance. À ne pas sous-estimer ce match-là, Atlético Barcelone, pour nous, les supporters. De notre côté à nous, on va affronter forcément le Bayern de Munich. Là, c'est un gros morceau aussi encore. De toute façon, nous, on va affronter que des gros morceaux. Ouais, Euh, Là, actuellement, encore de notre côté à nous, dans le côté gauche, on n'a que des grosses équipes, en toute honnêteté. Ça va être très dur à chaque match. Donc, ça, c'est sûr. Le Bayern est vraiment en top forme. ouais, ça va être chaud bouillant, mais on va voir, hein. Actuellement, par les médias allemands et ça et tout, ils sont surnommés, entre parenthèses, les Avengers. Ils disent vraiment c'est les quatre fantastiques devant. Ah, ils sont très forts, Donc, hein. très fort au niveau de l'attaque cette année encore, au niveau du bas. Donc, faire très attention. Euh, Honnêtement aussi, on va avoir Paris-Liverpool. Pareil, je pense Alors, qu'ils vont passer. voilà, ma question c'était pour toi. Sur les quatre matchs qui sont proposés, Ok. quels sont pour toi les adversaires qui pourraient aller en demi-finale? Alors moi, globalement, alors moi, ce que j'espère, c'est que le Real passe. Et Forcément, oui, je suis d'accord avec toi. après, objectivement, je pense que le Bayern va passer. Je pense que Paris va passer. Et le Barça va passer et Arsenal. Et pour moi, la finale, ça sera Paris-Arsenal. Paris-Arsenal, Ouais, waouh. Et alors moi, je vais me mouiller parce que si jamais c'est vraiment Paris-Arsenal, enfin, c'est pas ma haine c'est pas parce que j'aime pas le PSG, c'est parce que Arsenal cette année c'est vraiment très fort, très fort cette année.
ça serait la première fois qu'ils aient gagné une Ligue des Champions. En plus. Donc, Ouais, directement, moi, je verrais bien Arsenal la remporter. Alors, on ça serait verra. magnifique. Ça resterait historique pour un club français d'aller gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions. À l'époque, Marseille avait failli. Non, bah non, pas tout- non, 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 aucun club français n'a failli le faire. C'est-à-dire que là, ça serait la première fois dans l'histoire du football français d'aller gagner 2 fois d'affilée le trophée le plus prestigieux en Europe, donc la Ligue des Champions, et avec la manière, parce que bah, on rappelle quand même que le PSG a étrié Chelsea, ils n'ont pas vu le jour, donc ils ont fait une très belle performance. En Ligue 1, ils enchaînent les performances bah, encore hier contre l'OGC Nice. Ils ont enchaîné une très très belle performance, 4-0. Malheureusement, voilà, j'avais envie de tuer tous les supporters parisiens et la haine contre vous. Voilà. Forcément, parce que moi je supporte le club que vous avez fracassé, forcément. Mais en dehors de ça, c'est une équipe qui honnêtement m'impressionne d'année en année. C'est que là, la saison dernière, ils étaient très très bons. Cette année, c'est encore très très bon. Du côté du Bayern, honnêtement, objectivement parlant, je pense quand même que le Real va taper le Bayern. En fait, le problème, pourquoi? Parce que le Bayern, en ce moment, ils font que parler. Ils font que parler, ils font que parler. Et la dernière fois que le Bayern a voulu affronter le Real Madrid et leurs supporters et leur équipe ont fait que parler, bon, bah, ils ont tout perdu. Ils ont perdu, ils ont vraiment tout perdu cette année-là. Donc, ça serait encore magnifique si le Real peut aller les. On verra de Par toute contre, manière. un Paris Real en demi-finale, ça va être costaud. Ouais. Bon, je pense qu'on a été complet, non? T'en penses quoi? Je pense qu'on a été complet. Ouais, on a été très complet. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue parce que bah, il fallait quand même débriefer la double confrontation. Un petit peu parler comme d'habitude. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao!